nouveau club à Lis, les Huflizeler Lisbach. Une fois par semaine, ses membres se retrouvent sur un terrain qu'ils ont aménagé eux-mêmes pour faire voler des fers à cheval. Le président Christian Zilik s'est mis à ce sport il y a 3 ans et il l'apprécie beaucoup. De la joie, un sentiment d'appartenance. On se fait de nouveaux amis, c'est un pur bonheur. Il y a 3 ans, j'ai participé à un tournoi à Wollen avec ma famille parce qu'un ami m'avait demandé de venir. Avec son ami, il a été actif au sein du club de Wollen ces dernières années avant qu'ils ne décident ensemble de fonder leur propre club à Lis. En automne dernier, ils ont commencé à 2. Désormais, le club compte 10 membres. Joseph von Lanten a par exemple rejoint le club en mars. Je me suis joint à eux parce que Riku habite à environ 50 mètres de chez moi et qu'avec un autre ami, on allait de temps en temps boire une bière. Il m'a alors dit que je devrais passer faire un tour. Alors j'y suis allé, j'ai essayé et je me suis entraîné. Puis je me suis dit, oui, pourquoi pas. Je suis passé et j'ai signé pour devenir membre du club. Être nouveau dans le club signifie aussi mettre la main à la pâte. Les lanceurs de fer à cheval bénéficient d'une utilisation temporaire. La commune de Lis cherchait des projets pour redynamiser le site du Beudely dans la zone industrielle nord pour les 4 prochaines années. Christian Zilik et les membres du club ont construit le terrain eux-mêmes. On a eu beaucoup de mal et on a dû attendre longtemps le feu vert. Ensuite, on a dû se dépêcher pour avancer et pouvoir démarrer à temps, car on était déjà inscrit au championnat. Quand on a enfin reçu la confirmation à la dernière minute, on a travaillé jour et nuit, tous les soirs et tous nos jours de congé. C'était surtout Hans car il est à la retraite. Joseph a aussi beaucoup aidé. Je travaille encore, mais je suis venu donner un coup de main et voir ce que je pouvais organiser. On a travaillé de nombreuses heures, mais on l'a fait avec plaisir et maintenant ça a marché. Depuis 2 semaines, c'est toutefois le sport qui occupe les esprits au sein du club. L'objectif, lancer le fer à cheval le plus près possible du piquet situé au centre. Les points sont marqués en fonction de la distance à laquelle le fer à cheval atterrit. Si le fer à cheval atterrit autour du piquet, alors... On obtient 3 points. Si le fer à cheval atterrit comme ça, on obtient 2 points. S'il est juste comme ça, ça rapporte 1 point. Il n'y a que 2 points si le fer à cheval atterrit sur le piquet. Si le fer à cheval est à côté, ça ne donne qu'un point. Il ne doit tout simplement pas être à plus d'une largeur de fer à cheval. Ça signifie que s'il atterrit comme ça, ça fait 1 point. S'il est plus loin et n'arrive pas dans la zone, il n'y a pas de point. Les fers à cheval sont ensuite placés sur la plaque correspondante en fonction des points attribués. Celles-ci seront encore numérotées. Il existe 2 variantes du jeu, la variante germanique et la variante américaine. Dans la variante germanique, joueurs et joueuses se tiennent à 9 mètres de distance et lancent au total 36 fers à cheval. À la fin, c'est celui ou celle qui a marqué le plus de points qui gagne. Dans la variante américaine, les hommes se tiennent à un peu plus de 12 mètres, les femmes à 11 mètres. Le jeu se déroule selon un système à élimination directe. Les joueurs essayent tour à tour d'atteindre un nombre de points défini. Celui qui perd est éliminé. Joseph von Lanten a disputé son premier tournoi au printemps. Depuis, il a fait d'énormes progrès. Ces derniers temps, j'ai vraiment élevé mon niveau. Au début, quand je participais au tournoi, je marquais très peu de points, et encore moins lors de certaines compétitions. À l'entraînement, j'ai amélioré mon score à chaque séance. La dernière fois, j'ai marqué 29 points, et aujourd'hui, j'en ai même marqué 35. Mais ce n'est pas seulement le fait de marquer des points qui lui procure du plaisir dans le lancer de fer à cheval.
Ce n'est pas une compétition au sens propre du terme. On joue certes les uns contre les autres, mais c'est un moment de convivialité. On donne le meilleur de soi-même, mais si ça ne marche pas, c'est quand même un moment agréable. On discute ensemble, on échange des conseils, ce qui permet d'apprendre et d'essayer de nouvelles choses. Et ce n'est pas aussi acharné que je suis sur mon vélo et je dois tout donner, ou comme au football où il faut gagner. On fait de notre mieux, mais si ça ne marche pas, on n'est pas triste pour autant et on se réjouit d'avoir passé une belle journée. Les tournois sont organisés sous l'égide de la fédération suisse AHPA pour American Horseshoe Pitching Association Switzerland. Les clubs sont principalement implantés en Suisse alémanique. Ce sport trouve toutefois ses origines dans le Far West. Il vient des États-Unis et du Canada. C'est un jeu bien connu qui vient des Occidentaux. Mais ce ne sont pas de vrais fers à cheval comme ceux que l'on trouve sur les chevaux. Ce sont des fers à cheval spéciaux. Le sport est arrivé d'Amérique en Suisse et surtout en Allemagne, où il existe une énorme fédération. En Suisse, il y a 6 clubs de lancer de fer à cheval et nous sommes les nouveaux. Bientôt, il y aura aussi un club à Heimberg. Nous serons alors 6. Wir sind jetzt die letzte, die wir jetzt aufnehmen. Es gibt noch einen im Heimberg, der jetzt so langsam fertig ist, der jetzt so neu, da wären wir nach einer 6. Also das heisst, angefangen jetzt St. Gallen. Ça a commencé à Saint-Gall, puis Spreitenbach, Eptingen, Basel et Wollen. Et maintenant s'ajoutent Heimberg et nous. Jetzt kommt der Heimberg. Et c'est ce démarrage que les Zélandais veulent fêter. Le week-end prochain, les Hoefieseler Liesbach inaugureront leur terrain avec une grande fête. Tous ceux qui le souhaitent pourront s'essayer à ce sport. Le 22 août, le club organisera son premier tournoi. Tous les autres clubs se rendront donc à Lies pour croiser le fer.